C'est la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. La compile des bourrés du week-end. C'est l'heure de notre compile des bourrés du week-end. Ils ont bu, ils ont fait la une de l'actu et on s'en occupe tout de suite avec Rémi. Numéro 3. Et en effet, et là, plus c'est gros, plus ça passe. Sauf que ce coup-ci, c'était vraiment trop gros. Un homme de 49 ans en état d'ivresse, a sonné chez un couple et a exigé un plan à 3. Pour ce faire, il a expliqué à la femme qu'il voulait l'interroger à part quelques minutes. Oui, parce que cet homme de 49 ans s'est fait passer pour un gendarme. Et il a carrément montré une fausse carte et tout. Bon, en réalité, il a quand même lourdement insisté pour que la femme parvienne à convaincre son mari d'accepter ce plan à 3 pour les besoins nécessaires d'une enquête. Sinon, ils auraient des problèmes. Le mari s'est dit, il y a quand même un petit loup là, c'est chelou. Oui. J'appelle la police. Il a eu raison de le faire. Le mythomane, parce que c'est un mythomane, bien connu des services de police, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour immixtion dans une fonction publique. Immixtion dans une fonction publique, ça s'appelle. C'est ça. Très bien. Voilà, donc c'était une bonne technique de drague. Mais c'est pas marrant. Non, Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, technique de bourré de drague. Ça n'a pas marché. Numéro À la 2. place numéro 2 de notre compile, 1h du matin, à Lannion, un mec interpellé près de la gare. Bon, le mec était un petit peu éméché, voire même beaucoup. Aïe. Les policiers se sont dit, lui, on va lui demander son attestation. Eh bien, il avait fait son attestation. Une attestation manuscrite, il avait tout recopié. Je sais pas comment, peut-être avant d'être bourré, il l'avait faite. Et comme motif, il avait écrit, bon, il était 1h du matin, il avait fait son attestation à 22h10, donc il avait déjà dépassé l'heure de sortie. Ouais. Bon, il avait écrit, c'est pour aller péter la gueule à quelqu'un. Heure de sortie, 22h10. Super motif impérieux. Eh bien, malheureusement, non. Ça ne fait pas partie des motifs de sortie pendant le confinement. Non-conformité de l'attestation, 135 € d'amende et il sera convoqué ultérieurement pour répondre de port d'arme parce que le mec avait un couteau à cran d'arrêt sur lui. Ah oui, en plus. Faut Voilà. pas. Tu vois bien dans l'état dans lequel il était, il aurait pas pu faire grand chose avec son cran d'arrêt. Oui, grave. Bon, c'était la place numéro 2. Qui est donc numéro 1? Numéro 1. On file près de Dunkerque. Un homme fortement alcoolisé s'est dit, tiens, il faut que je drague quelqu'un parce que là, je suis bourré. Bon. Du coup, il a attendu à un arrêt de bus qu'un car arrive. Et là, au moment où le bus, fait son arrêt, il toque à la porte. Et donc, la conductrice ouvre la porte. Il monte. Il commence à se déshabiller. Un petit striptease. Il montre son torse. Comme tu fais bien le petit striptease. Il montre son torse, il baisse le pantalon, il lui montre son cul, enfin bref, la totale. En plus de ça, il tient des propos pas vraiment classe. La conductrice a gardé son sang-froid, ils sont formés quand même à ça, mine de rien, les conducteurs. Elle a appelé tranquillement sa direction par radio. L'homme, quand il a compris ça, il a pris la fuite, mais tellement bourré, il n'a pas été bien loin. Il a été retrouvé quelques minutes plus tard par la police et placé en cellule de dégrisement. Voilà, 2 techniques de drague dans tes bourrés du week-end, Rémi. Qui n'ont pas vraiment marché. 2 techniques de drague qui, ni l'une ni l'autre, Non. n'ont fonctionné. Voilà. Passera. Faites attention à l'alcool. Il faut faire gaffe.